Et bonjour, c'est Sophie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la communication avec les animaux sauvages. Alors, est-ce que c'est possible de communiquer avec les animaux sauvages? Eh bien, je dirais que ma réponse, c'est oui. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous invite à liker la vidéo, à la partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Alors, communiquer avec les animaux sauvages, oui, c'est possible. Je l'ai déjà fait plusieurs fois. Et ce qui est important de savoir, c'est que les animaux sauvages sont très connectés à la nature, à leur environnement. Ils côtoient très peu les humains, ce qui fait que ça fait une communication qui est beaucoup plus brute. Comment expliquer ? Comme ils sont connectés à la nature, ils ont leur instinct qui les fait survivre, parce que quand même c'est un environnement qui est plutôt dangereux, surtout avec les humains autour. Quand c'est un oiseau en ville par exemple, il y a les voitures, il y a les chats. C'est très difficile pour eux en fait. Donc effectivement, quand il y a un humain qui veut parler avec eux, déjà soit ils ont peur, soit ils sont contents. Ensuite, ils sont très connectés à la terre, à l'air, en fonction de si c'est un oiseau ou pas. Mais ça fait que c'est très puissant quand on communique avec eux. Et c'est ce côté-là que moi j'aime beaucoup. C'est qu'ils sont vrais et ils sortent le truc et voilà. Donc, c'est une expérience très particulière. Pour communiquer avec eux, moi je recommande toujours de les prendre en photo et de faire ça tranquille à la maison. Parce que si on veut communiquer par exemple avec une mouette, elle va pas rester 107 ans à côté de nous. Donc on la prend en photo, comme ça il y a son énergie qui est fixée et on peut communiquer avec elle plus tard. Quand on débute en communication animale, je préconise de passer un moment à méditer, à s'ancrer en terre par la méditation et à faire quelques exercices de respiration aussi. Donc il y a différentes techniques. Mais si on fait juste de la cohérence cardiaque pendant 5-10 minutes, on sera dans un bon état pour communiquer avec l'animal sauvage. Ça, c'est important. Ensuite, on va communiquer avec eux en étant respectueux, comme avec un animal, comme un chien, un chat, un cheval. Voilà, on est respectueux vis-à-vis d'eux. S'ils n'ont pas envie de communiquer, on dit « Ok, je reviendrai plus tard » et puis on revient 1 ou 2 jours après. Et ça, c'est quelque chose de vraiment très important. On peut recevoir des messages intuitifs, donc avec des flashs, des mots avec la clairaudience par exemple. On peut recevoir des sensations physiques, de la légèreté, de la chaleur, des choses comme ça. En fait, tout comme avec un animal domestique, donc un chien, un chat, un cheval. C'est exactement pareil au niveau des réceptions des messages. Par exemple, moi, j'ai communiqué avec un goéland que j'avais appelé Jonathan. Et il m'avait vraiment fait comprendre qu'il fallait être audacieux dans la vie. Et ça, c'est quelque chose que je garde parce que depuis, il est décédé. J'ai même fait une vidéo sur lui, donc je mettrai le lien en description. Et dernièrement, je me suis tâtée avec un écureuil. On se baladait avec mon mari et mon fils et il y avait des écureuils dans les arbres. Du coup, j'en ai pris un en photo qui était par terre et j'ai communiqué avec lui. Et en fait, ce qui est ressorti, c'était de la joie. Et il m'a exprimé le fait qu'il aimait énormément jouer avec les arbres, les branches, les feuilles, avoir la tête en bas. C'était très très drôle. Et il aimait aussi courir dans l'herbe avec ses petites pattes. C'est très moelleux en fait dans l'herbe, ce qui m'a fait ressentir ça. C'est très agréable. Et le vent, il est vraiment très très en connexion avec son environnement. D'ailleurs, c'était pas loin du parc où je suis aujourd'hui. Et j'ai trouvé que c'était incroyable. Et quand j'ai quitté ce petit écureuil, je me sentais vraiment profondément heureuse à l'intérieur de moi. Et je souhaite à tout le monde cette sensation-là parce qu'il vit, oui, au jour le jour. Donc, il fait ses petites réserves. Mais c'était tellement intense, cette joie,
que j'ai juste gardé le fait que, oui, il faut savoir jouer parce que lui était très joueur. Et il faut savoir jouer avec tout ce qu'on trouve autour de nous. Et c'est cette simplicité que je vais garder. Donc on a toujours à retirer un message des animaux qui soit dans notre vie de tous les jours, comme un chat, un chien, un cheval ou même des boucs. J'ai des clientes qui ont des boucs. Ou des animaux sauvages comme ce petit écureuil ou Jonathan, mon goéland. Donc si vous vous baladez en forêt prochainement et que vous croisez un petit animal sauvage, un écureuil, un oiseau ou même mieux un cerf, eh bien, prenez en photo et déjà pour garder ce souvenir parce que je trouve que c'est toujours des très belles rencontres. Et si vous avez envie de faire un peu de communication animale, eh bien méditez, respirez et lancez-vous. Et au pire, si vous n'y arrivez pas, eh bien, j'ai une formation en communication animale. Il y a les liens en description. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, likez-la, abonnez-vous à la chaîne. Je vais vous souhaiter une très, très belle journée. Et je vous dis à très vite. À bientôt!